ngeno ngeno atowe lolowe koleko longelo ka ongeno ngeno enongo haweye lomboto longelo kanzambi shotayo sangana la jiso longelo kanzambi shotayo sangana la jiso patofika kulu kwa zambi netutumbishe musu ngidi netumwimbile bilengele netuikale nandi kashidi musoko o wazambi wadisankane malumipe musoko wazambi wadisankane malumipe. Merci, merci maman Marceline derrière la caméra. Merci mon frère et ma sœur qui nous suivent en ce moment. Je sais que hier, merci pour vos encouragements, vos messages. L'émission d'hier était très puissante, était très forte, était vraiment inspirée. Continuez toujours à partager dans vos pages et puis prier. Moi, je vous oriente seulement à prier. Mais je sais que l'Éternel qui nous a aidés à commencer cette année avec lui, il va faire le miracle. Aujourd'hui, hier comme nous avions parlé, vous pouvez avoir une sœur, un frère issus de la même famille, d'une même mère et d'un même père, mais vous pouvez avoir, vous n'avez pas de même vision. Vous ne jugez pas de la même manière et que vous ne projetez pas la vie de la même manière. Puisque la passion est individuelle. David n'avait pas mal agi lorsqu'il s'est détourné de son frère Eliab parce qu'il a trouvé que Eliab était un homme qui ne voyait pas l'avenir. David cherchait à créer son nom. David cherchait à percer avec Dieu. Mais Eliab avait besoin de lui montrer que non, je t'aime. Non, oui, oui, tu m'aimes parce que tu es mon frère. Mais je dois percer. Ce monde appartient aux courageux qui ont Dieu et qui appliquent Dieu dans Jésus-Christ dans leur vie. Qui ont la foi et qui mettent leur espoir en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 1er, verset 1er jusqu'au 5, il dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas avec le méchant, mais qui trouve son plaisir dans la loi, dans la voie de l'Éternel. » Non, tu dois contrôler ton entourage. Si tu es toujours assis avec les moqueurs, les gens qui se réveillent le matin, ils n'ont pas aucun projet, quittez ces groupes. Cherchez des gens qui ont des visions. Cherchez des gens qui peuvent vous aider à vous révolutionner. Puisque nous parlons du courage, puisque nous parlons de se décider devant l'obstacle, nous allons aujourd'hui parler, nous sommes dans le livre des Nombres chapitre 20, nous commençons au verset 14 et nous descendons. Vous allez voir que Moïse s'est décidé avec les Israélites devant le Kadès, le roi d'Édom. Leurs ancêtres, Jacob et Saoul, ils viennent de la même famille. Et Moïse dit au roi de Kadès, le roi d'Édom, que regarde la souffrance que nous avions souffert. Nous étions esclaves en Égypte pendant 430 ans. Et maintenant l'Éternel nous a fait grâce. Nous allons maintenant dans la terre promise. Partout où nous venons, l'Éternel est avec nous, il marche avec nous. Mais nous sommes arrivés auprès de vous, mon frère. Facilite-nous la tâche. Aide-nous à passer sur la voie royale, sur la grande route, pour que nous allons là où l'Éternel nous envoie.
Le roi d'Édom a refusé. Tu peux avoir ton frère, tu peux avoir ta soeur. Vous pouvez être nombreux et qui ont des moyens. Et lorsque tu as des moyens, tu as beaucoup d'amis. Et tu les aides. Mais peut-être ils ne vont pas t'aider lorsque tu seras dans des difficultés. C'est le roi de Kadès qui refuse à laisser les enfants d'Israël de passer. Il se souvient de leur inimitié qui venait de leurs ancêtres. Au verset 15, il dit, nos pères étaient en Égypte. Au verset 16, il dit, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a entendu leur voix. Au verset 17, il dit, laissez-nous passer par ton pays. Nous ne traversons ni le champ, ni la vigne, et nous ne boirons pas de l'eau de votre puits. Nous suivrons la route royale. Non, il a refusé. Il a refusé. Il dit non, les Israélites, vous n'allez pas passer ici. Dis-toi à celui qui dit que tu ne feras pas quelque chose que c'est toi qui dis, mais ce n'est pas le Seigneur. Au temps marqué, lorsque la promesse sera accomplie, c'est seulement toi qui as dit aujourd'hui que je ne ferai pas quelque chose, c'est toi-même qui vas changer le langage. Le roi d'Édom a refusé. Maintenant, Moïse a appliqué le courage. Écoutez ce que Moïse dit. Il dit, nous n'allons pas nous détourner ni à gauche. Nous n'allons pas nous détourner ni à droite. Nous n'allons pas chercher des stratégies, des stratagèmes pour passer. Mais comme l'Éternel nous a dit que nous allons traverser dans votre patrie, nous allons passer par là. Cette année, qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, qu'ils parlent, qu'ils ne parlent pas, c'est seulement ce que l'Éternel a décidé sur ta vie qui va s'accomplir. Qui es-tu, toi, grande montagne, de résister devant la volonté de Dieu? Toi, une personne, parce que tu me vois aujourd'hui de la manière dont je suis, alors tu commences à dire qu'il ne fera rien. Non, tu ne me connais pas. Bien que nous sommes issus de la même famille, tu ne me connais pas. Je suis ton frère, mais celui qui me connaît, c'est le Seigneur Jésus. Au temps marqué, il va se décider. Il va se décider. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, Esdras chapitre 10, verset 4, la Bible dit, si l'esprit de celui qui domine sur toi s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Non, il y a d'autres personnes qui sont mous pour rien. Et ils se font sérieux pour rien. Quelqu'un te dit que tu ne feras rien, toi tu dis, bon c'est normal parce que je n'ai pas personne. Qui est-ce que tu es en train de chercher parce que Dieu est avec toi? Ne cherche pas une personne physique. Tu as l'homme spirituel, Jésus-Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Même le féticheur, même le magicien, même ceux qui dorment au cimetière, ils ne me feront rien car l'Éternel est avec moi. La Bible dit, qui peut ravir dans la main de l'Éternel? Non. Et aussi dit, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'ordonne pas? Tout ça, je vous montre que 2025, ce n'est pas une année d'histoire pour toi. C'est l'année de toucher. Mais Dieu a besoin de ton courage. Dieu a besoin de ta position. Dieu a besoin de ton affirmation. Aujourd'hui, il y a d'autres dont leur promesse est déjà accomplie, mais à cause de l'infériorité, à cause de la fainéantisme, ils ne parviennent pas à palper la promesse de Dieu sur leur vie. Non, décide-toi devant l'obstacle. Tu dois te décider. Et personne ne peut pas t'injurer. Si quelqu'un parle de toi beaucoup, dites-lui que non. Ne parle pas beaucoup, sinon tu manqueras comment changer, comment rectifier ça. Parle, mais dose, parce que un jour tu manqueras à rectifier ça. Nous sommes sur le chemin royal. Nous allons suivre le chemin royal. Le chemin royal, c'est Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vie et la vérité.
celui qui passe par Jésus-Christ, il ne sera jamais confondu. Celui qui prend Jésus comme un ami, celui qui prend Jésus comme un appui, tu ne seras jamais confondu. Je t'encourage, même s'il faut gêner, avec cette prière, gêne, prie, dites à Dieu, Seigneur, je sais que les gens ont parlé, les gens ont des gens qui peuvent leur aider, faciliter, mais toi, tu es mon appui, tu es mon bouclier, et tu es mon tout. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. J'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie. Le chemin royal, ce n'est pas facile de passer sur la route royale. Parce qu'il y a des sorciers, il y a des magiciens qui sont en train de te déranger, de mettre des embûches pour que tu ne passes pas. Mais prenez Jésus. Je vais parler, comme j'avais promis hier, moi lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'ai croisé Papa Kiboko. Vraiment que Dieu bénisse Pasteur Michel, Maman Berthe, comme je l'avais dit hier. Papa Kiboko a beaucoup contribué dans notre ministère. Il me dit, Cédar, tu as des choses, tu as la parole. Et je vois des manifestations de l'esprit en toi. Mais ce qui te manque, c'est l'anglais. Moi, j'avais que 3 anglais. Lorsque nous avions quitté Kinshasa pour les États-Unis, j'avais 3 anglais. Thank you. No problem. That's okay. Donc, maman Marceline et Rebecca Davina, nous étions dans l'avion. Quand il me demande, papa, est-ce que tu connais l'anglais? Marceline te dit, est-ce que tu connais l'anglais? Je dis, Marceline, je connais l'anglais. Nous parlons, je parle. Ça, c'est pour le courageux. Il dit, elle dit, est-ce que tu connais l'anglais? Je dis, je connais l'anglais, Marceline, ne vous en faites pas. Alors, je le bombarde avec 3 mots. No problem. That's okay. Thank you. Oh, papa connaît l'anglais. Papa connaît l'anglais. Alors, nous sommes partis, arrivés en France. Dans l'avion, on parle que l'anglais, le français, c'était bien. Maintenant, quitter la France pour venir aux États-Unis, dans l'avion, maintenant c'est l'anglais. Oh, oh. Là, maintenant, c'est le courage. Le courage, vous devez vous décider devant l'obstacle. On vient maintenant avec le repas. Vous savez, on sert à manger. Il me demande en anglais, what do you want? No problem. Il dit, what? Thank you. Hein? That's okay. Donc, il me voit que je suis fou. Mais moi, je comprends que non, j'ai parlé l'anglais. Mais ce qui me servait, il dit que cet homme, il est fou. Je dis non, c'est l'anglais. Mais, no problem. That's okay. And thank you. Donc, quand vous me saluez, bonjour, Cédar. No problem. What? That's okay. Thank you. Donc, quand même, demande celui qui parle l'anglais. Quand je dis ici, je connais ceux qui parlent l'anglais, peut-être ils sont tombés. Donc, j'entre dans le marché pour acheter. Je ne connais pas la chose. Alors, je vais le montrer. Je dis, on me demande, what is this? Thank you. That's okay. Pour moi, je voyais que non, je parlais l'anglais. Je ne connaissais pas. Oui, je connais parce que quand tu dis good morning, je vais dire yes, 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 je connais l'anglais, no problem. Mais yo so mona muto abie bisi ok, mbote na le bi no problem. Mais ça c'est grave. C'est alors que l'Éternel m'a connecté avec Papa Kiboko, qui a dit qu'avec ton courage, allez de l'avant. Non. Bakuseka wa bomba, bakujila wa panda. Non, vous devez vous soulever, vous devez vous laisser les gens parler de toi, mais continuez toujours à réaliser la vision de Dieu sur toi. Et je croise encore un autre, un bon papa, prof, Mouzing Laurent. Lui vraiment, c'est lui qui m'a beaucoup aussi poussé.
Quand il me dit, Seda, good morning, lui c'est un docteur. Papa Kiboko c'est notre chef ecclésiastique. Maintenant, lui c'est un docteur. Il me dit, Seda, good morning, how are you? No problem. Are you okay? That's okay. Donc, il dit, Seda, tu as le courage, mais tu n'as pas l'anglais. Maintenant, fais un effort. Avec ce courage que tu as, cherche à parler l'anglais. Ok, maintenant, lorsque prof me dit que Seda applique-toi, j'ai commencé à lire l'anglais pendant que je ne comprenais rien. Et Papa Kiboko me dira, Seda, commence à prêcher les arbres. Je commence à prêcher les arbres en anglais, mais je ne comprenais rien. Dieu a besoin de ton effort. La Bible dit, marque le premier pas pour que l'Éternel t'aide avec le deuxième pas. Mais si tu n'as pas marqué le premier pas, comment l'Éternel va t'aider avec le deuxième pas? Toi, tu es là, tu as toujours besoin que les gens voient que non, tu n'as rien. Non, je n'ai rien comme argent, mais j'ai Jésus. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais que tu appliques ta force. Ne compte pas sur tes efforts, mais sois courageux, mais comptez sur Jésus. Jésus est notre tout. Jésus est notre appui et Jésus est notre solution. Toi qui as 100 $, ne vois pas les 100 $, c'est moins. Parce qu'il y a d'autres qui cherchent seulement que 100 000. Et toi qui as 1000 $, ne vois pas que c'est rien. Parce que celui de 50 $ est en train de formuler des projets, plus que même toi de 1000 $. Et toi qui es au sommet, continue toujours à compter sur l'Éternel. Cette année, Motoakotike la mutunzelate, bisonyonso, tokolekaka na nzela wana, bisonyonso mbamba. Ane oyo tombwama, tika ndenge yo zali wana kende liboso nga pe na zoya. Na sengi yo, je te demande, sois courageux et ne compte pas sur ta famille, comptez sur l'Éternel. Parce que ta famille peut vous donner, mais c'est l'Éternel qui bénit. J'aimerais prier pour toi. Ce que tu as comme capital, touche et répète cette prière après moi. Ce que tu as, ce que tu veux travailler avec, touche-la, saisis. Amen. Et je vais prier pour toi. Tendre Père, Dieu de gloire, je te présente mon frère et ma sœur. Voilà, il te présente ceux qui veulent mettre en action pour le travail pour cette année. Fructifie ça. Parce que tu as dit, je bénirai l'œuvre de ta main. Et tu as mis dans notre main gauche la bénédiction et la gloire. Et dans la main droite, une longue vie. Que ceci devienne réalité dans leur vie. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous assiste. Allez de l'avant. Marchez tête haute. Car votre Dieu est avec vous. Il vous attend. Que tu mettes ton premier pas, il va t'aider avec le deuxième pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, frappe la main sur ta poitrine, dis que c'est mon jour. Et cette année, je ne dois pas me détourner ni à gauche, ni à droite, car les barbares changeront leur langage. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Mettez ça dans vos pages. Likez, écrivez les commentaires. Quand vous visualisez, partagez, likez. Et écris quelque chose au serviteur de Dieu. Que je voie que non, tu as écouté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Ciao.